Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. 81 cas de Covid-19 à Maurice, le chiffre a doublé en 2 jours. Le chef du gouvernement l'a annoncé en début de soirée, parmi une jeune femme de 20 ans dont l'état de santé est jugé préoccupant et un chauffeur de taxi de 31 ans. Une nouvelle cargaison de tests attendue. Les autorités ont démarré la distribution de produits alimentaires aux familles nécessiteuses cet après-midi. 8 premières familles de la capitale ont reçu leur pack, 14 sachets distribués sur un total de 35 000. L'opération va se poursuivre demain. Les policiers devant les supermarchés sont tous armés et ils peuvent se défendre si leur vie est en danger, avertit le DCP Krishna Jagru après le cambriolage du supermarché Dream Price à Vallée-des-Prêtres la nuit dernière. Parallèlement, 175 personnes ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu à ce jour. À Rodrigue, le chef commissaire Serge Clair lance un appel aux Rodriguais à respecter le confinement. À noter qu'aucun cas du coronavirus n'a été détecté dans l'île. Dans le monde, l'OMS voit des signes encourageants d'amélioration sur la pandémie Covid-19 en Europe. Après une journée où le flou a régné sur le démarrage de la distribution de vivres aux familles, vers 17 h, quelques familles de la capitale ont reçu leur colis de produits, de l'huile, du riz, des sardines en boîte, d'autres conserves, un sachet de lentilles, de la farine aussi, des produits de première nécessité qu'attendent les familles qui n'ont pas eu le temps ni le moyen financier de s'en procurer avant le lockdown complet. Si dans un premier temps, des fonctionnaires ont refusé de procéder à la distribution, faute de masques et de gants, les autorités ont réquisitionné des véhicules du ministère de la Jeunesse et des Sports, des officiers de la mairie de Port-Louis et la police ont procédé au premier volet de cette distribution. Le pays, côté est vraiment grave. Le gouvernement peut faire une bonne piste, sorry. En fait, il y a un petit travail qui, des fois, de temps en temps, me fait. Je suis pour gagner un petit casque qui m'a fait part-time là. Je ne pas gagner tout le coup. Mais, comme je disais, je forcément causé, je dis bon Dieu, les grands. Les deux, nous faisons un casque, on réussit à prendre des affaires. Qui m'appartiennent d'ailleurs, je prends des affaires. Qui par semaine, qui me prend. Mais c'est ça même qui m'a fait la vie. Et je me dis, ouais, je peux dire oui, lockdown, ils vont continuer, mais je ne peux pas perdre l'espoir. Non, je vais mettre une couche parce qu'il y a un diabétique un peu dangereux, ce diabète. Là, je vais mettre une couche, je vais sortir pour une couche pour lui. Je ne pas non la liste et qui ont dit que je suis moi, c'est ça que moi bien. Je vais mettre un pension, je suis moi, je vais mettre un 4005. Comment je vais mettre un compte chez pas ça, je vais mettre un pension. Ne faut pas me décéder, ne faut pas me gagner 2 millions de là. Il passe, il peut une couche mettre là. Ce qui me dit merci, je suis bien content de nous parce que nous partons dans les moyens, nous partons dans les même, nous sommes bien contents. Non, moi j'ai un garçon en diabète, soit là mon copain vu qu'on est moi pour faire. Tous les jours mange ici, mange là-bas, aujourd'hui nous aussi gagne aide, bien content. Partir là non, il n'a pas même pas pour gagner pour me d'abord. Les gens qui nous pour casse, la boutique même pas pour nous manger. Le ministre du Commerce, pendant ce temps, a présenté cet après-midi le plan d'approvisionnement pour les familles qui voudront acheter leurs produits en ligne. Les acheteurs auront à se contenter d'une boîte standard avec des produits. Si le coût n'est pas évoqué, il nous revient que 5 plateformes participent à cette opération. Shopwise.mu, Odamanze.mu, Dreamprice.mu, Priceguru.mu, TheShop.mu. D'autres pourront se joindre au service dans les prochains jours. 200 véhicules seront déployés sur tout le territoire. Les détails seront finalisés d'ici demain et le service opérera à partir du site web de la Chambre de commerce et de l'industrie mcci.org. Un extrait de la conférence de presse du ministre du Commerce, Yogita Sorminaden. Et fin mettre une plateforme online aujourd'hui debout, plusieurs chefs d'entreprise qui tiennent à cette plateforme-là, peuvent mettre à la disposition pour que la population soit capable de téléphoner, passer commande en ligne et pour faire livraison à domicile. Qui fait nous peut faire ça pour qu'il y ait moins de contacts encore une fois. Mais aussi, nous sommes capables de donner à la population de basic necessities. Quand nous disons basic necessities, ça veut dire quand je passe commande,
Vous pouvez gagner un produit de base, ça qui est bizarre. Et moi, dit, il n'y a pas point online qui nous peut guetter, c'est pas qui nous peut acheter, man fait si good, comment me dire. Mais c'est principalement un produit de nécessité qui est bizarre dans la case, que les enfants bizarres, que les enfants pour bizarre, pour capable continuer à affronter ça jour qui peut venir là. Nous pouvons travailler en collaboration de tout le monde pour qu'il nous trouve une solution pour qu'il nous attaque le virus là. Et ça, c'est une des façons qui nous peut attaquer le virus là, c'est qu'il nous peut mettre à la disposition aujourd'hui du public en général une plateforme en ligne pour qu'ils soient capables de commander et les opérationnels à partir de demain matin. Les commerces, la cible de pilleurs. Hier soir, à Vallée-des-Prêtres, des hommes armés et encagoulés ont enfoncé une porte pour voler des produits alimentaires. Désormais, les policiers seront plus nombreux devant les supermarchés. Ils utiliseront leurs armes si leurs vies sont menacées. C'est ce qu'a affirmé le Deputy Commissioner of Police, Krishna Jogru. Parallèlement, 175 personnes ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu à ce jour. Et la police continuera à sévir contre les hors-la-loi chez Adjadou. Plusieurs arrestations sont prévues après une première ce matin concernant les incidents de Vallée-des-Prêtres. Et ce matin, nous finissons comme cette arrestation et nous finissons arrêter une personne dedans toujours. Et cette arrestation-là pour continuer. Ça, ce n'est pas un groupe organisé qui peut créer problème dans le pays. Alors, moi, je fais attention. Nous pouvons toujours veiller que ça ne affaire-là pas arriver. Certains policiers se font malmener lors des interventions. Il y a des policiers, quand je peux à la tête, quelque chose, je peux gagner un coup de lobby, peut-être quelque chose aux autres. Ça aussi, je demande au public, pas faire des affaires comme ça, qui, pour être capable de blesser nos policiers. Nous demandons aussi au public comprendre qu'il peut faire un travail difficile. Le DCP Jogru prévient également sur des vidéos manipulées qui sont actuellement en circulation. Je peux trouver qu'il y a encore des vidéos qui peuvent circuler sur le net, qui ne peuvent rien faire avec Maurice. Il y a des gens qui peuvent faire, peuvent couper des images de haut, peuvent ajouter, peuvent manipuler, peuvent mettre ça, peuvent faire quoi, peuvent arriver dans Maurice. C'est totalement faux ce qu'ils peuvent mettre. À ce jour, 4 suspects ont été arrêtés pour diffusion de fausses nouvelles. Les cas qui sont arrivés avant, les fausses nouvelles qui peuvent dans les social media, nous venons arrêter 2 gens hier aussi encore. Nous arrêtons 2, nous réarrêtons 2 personnes encore. Je demande à la responsabilité de tout un chacun. Pas mettre quelque chose qui n'est pas fin de passer ou pour créer des autres sociales dans Maurice. Pas jouer avec la flamme dans sa ville. Elita, dans un communiqué, prévient de fausses nouvelles en cette période peuvent troubler la paix publique. Et l'autorité rappelle qu'un délit sous l'ICT Act est passible d'une amende ne dépassant pas 1 million de roupies et une peine de prison ne dépassant pas 10 ans. Le bilan du Covid-19 s'est alourdi ce soir. 81 cas positifs recensés à Maurice, dont 2 décès. 29 nouveaux cas ont été détectés, rien que durant la journée d'aujourd'hui. Sur les 567 tests effectués, parmi une jeune femme de 20 ans, dont l'état de santé n'est pas stable, et un chauffeur de taxi de 31 ans, alors que les 2 autres sont des cas importés. Le virus se propage à travers le pays, souligne le docteur Vasantra Ougadjador. Il était face à la presse ce matin. Et ce soir, le chef du gouvernement a une nouvelle fois expliqué l'importance du confinement et appelle à une prise de conscience réelle. Allez, qui m'a cause avec eux, ban cas fin continuer à augmenter. Hier, il y a 48 cas et là, fin arrive à 81 cas. Et il peut continuer à augmenter. Donc, nous devons continuer à prendre toutes les précautions. Nous pouvons continuer à prendre toutes les dispositions pour équiper les patients. Hier, nous finissons de recevoir 20 000 tests pour Covid-19 et aussi masques et certains équipements de protection. Samedi, nous pouvons gagner encore 10 000 tests qui peuvent rentrer depuis l'Europe. Nous, l'ambassade, la Chine, peut rassembler tout l'équipement médical
qui nous peut commander. Et bien sûr, nous pouvons envoyer un avion en temps et lieu pour capable d'amener ça de l'équipement là. Je fin comprends que seule façon pour casser la scène de contamination virus COVID-19 qui fin mettre le monde à genoux, c'est résoudre la case. Confinement est nécessaire et peinant l'autre solution à ces jours. Avis aux jeunes, vous n'êtes pas invincible ni immunisé contre le Covid-19. À Maurice, une jeune femme de 20 ans a contracté le virus et plus de jeunes seront hospitalisés dans le monde selon une étude publiée récemment par le US Centers for Disease Control and Prevention, ce qui prouve que les jeunes ne sont pas à l'abri, contrairement aux idées reçues. Une variation de la période d'incubation a été observée également. Le Covid-19 serait-il en train de muter une nouvelle fois? Christina Nélan. Selon cette étude, 20% des personnes âgées entre 20 et 44 ans ont été hospitalisées et 12% d'entre elles étaient admises aux soins intensifs juste après celles âgées entre 45 et 64 ans, qui constituaient 18% des hospitalisations, mais le plus grand nombre de personnes admises aux soins intensifs, soit 36%. À Maurice, l'une des dernières patientes aurait contracté le virus dans un endroit où il y a habituellement beaucoup de monde, soit le supermarché. L'Organisation mondiale de la santé a récemment mis en garde les jeunes qui se croient invincibles et leur recommande fortement de se distancer le plus possible des autres car leurs déplacements peuvent impacter sur la vie des personnes plus fragiles dans leur entourage. Autre découverte de ce même centre de recherche, le virus peut désormais rester actif au moins 17 jours, soit plus que ce qui avait été annoncé par l'Organisation mondiale de la santé. Des chercheurs ont analysé le bateau de croisière Diamond Princess et ont constaté que le virus était encore vivant après 2 semaines sur les surfaces des cabines où les passagers contaminés ont séjourné. Ils étaient 712 à avoir été testés positifs à bord. La période d'incubation est elle plus sournoise que jamais. Elle varie entre 2 à 14 jours, sauf que des cas atypiques ont été enregistrés depuis le 9 février dernier, où la période d'incubation pour un patient était de 24 jours. 3 jours plus tard, un autre patient avait lui été testé positif après que le virus ait incubé 27 jours. L'on sait, selon de précédentes études, que 2 souches du virus existent et que l'une découle d'une mutation du virus pour s'adapter au corps humain. Le Covid-19 ne cesse de nous surprendre après chaque découverte publiée à son sujet. Reste à savoir désormais si ce virus ne va pas encore changer de caractéristiques dans les prochaines semaines. BeSafe Maurice, une nouvelle application gratuite lancée ce jeudi pour vous tenir au courant de l'évolution du Covid-19 à Maurice. Une initiative du ministère de la Santé en collaboration avec Mauritius Telecom, une application disponible sur l'iOS d'Apple et Play Store. 23 200 téléchargements ce soir. Cependant, en raison du nombre élevé de téléchargements, Google a temporairement suspendu l'application de Play Store. Dans un communiqué émis cet après-midi, Mauritius Telecom indique qu'une ligne de communication est en place pour tenter de remédier à la situation. Entre-temps, vous pouvez consulter le site en ligne besafemaurice.mu. Le chef-commissaire de Rodrigue, Serge Clair, lance un appel aux Rodriguais à respecter le confinement. Le High Powered Committee sur le coronavirus était face à la presse ce matin. Serge Clair a également rappelé qu'aucun cas n'a été enregistré à Rodrigue et qu'il faut travailler pour que la situation reste ainsi. Nous prenons décision pour que tout ban vol entre Maurice et Rodrigue est annulé. Et nous ne connaissons pas qui peut arriver plus tard, nous pouvons guetter, cette affaire couvre-feu là fin terminée, et nous pouvons bien prendre une décision si pour continuer, gagner ban vol sorti Maurice, fin dans Rodrigue. Tout ça nous pouvons bien guetter. Parce que nous parlons qui Rodrigue gagne sa maladie qu'appelle coronavirus. Nous avons une petite population, nous connaissons eux-mêmes, nous avons beaucoup de monde, nous comptons nos pays, nous comptons Rodrigue. Alors, nous faire bien attention. Cette affaire qui appelle confinement là, respectez-le, pas sortir bon avenir. Ni les enfants aussi, pas sortir bon avenir. Reste tout. Guettez ce que vous êtes capable de faire dans un petit jardin, sur un petit jardin, travaille dans un petit jardin. Que toute la case, moi, j'ai un petit jardin, écoute-moi. Je travaille dans mon petit jardin, je plante mon brinzel, je plante mon carotte, je plante mon ziromon,
Tout ça là, vous trouvez là, bien important, bien important. Alors, ce confinement-là, à nous respecter. Dans le monde, l'OMS voit des signes encourageants d'amélioration sur la pandémie Covid-19 en Europe. Il existe des signes encourageants de ralentissement du coronavirus sur le continent européen en dépit d'une situation toujours grave, a déclaré ce jeudi Hans Kluge, le directeur de la branche Europe de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS Europe comprend 53 pays, compte plus de 220 000 cas officiels et 11 987 morts liés au virus selon les chiffres de l'organisation. L'Italie, foyer le plus important du Covid-19 dans la région, vient de connaître un taux d'augmentation légèrement inférieur, bien qu'il soit encore trop tôt pour dire que la pandémie ait atteint son apogée dans ce pays, a-t-il relevé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.